Hello, moi c'est Amna de Parenthood, le podcast roman dédié à la parentalité. Vous avez peut-être déjà entendu parler, voire même participé, à l'un des événements sur le postpartum sans tabou organisé par Cléo et Magda de #Vie de parents. Eh bien cet été, durant tout le mois de juillet, on vous propose un hors-série spécial de 5 épisodes dédiés à cet événement, avec tous les professionnels de la périnatalité qui y ont participé. Vous aurez ainsi le privilège d'entendre leurs présentations et leurs conseils à chacun et chacune d'entre eux, ainsi que celui de Curtis, le parent témoin de cet événement. Ces épisodes sont extrêmement précieux pour les parents qui peuvent se sentir seuls, isolés, effrayés par rapport à tout ce qu'ils peuvent vivre et découvrir, dans cette période très spéciale qu'est le postpartum. En espérant qu'ils vous apporteront des réponses, du réconfort, vous permettront de déculpabiliser, de vous sentir mieux dans votre peau et par rapport à vos décisions, je vous souhaite un beau et doux postpartum. Et je laisse Magda et Cléo vous présenter l'événement. Hello, moi c'est Magda. Et moi c'est Cléo. De #Vie de parents. La parentalité sans tabou. On organise des événements en présentiel un peu partout en Suisse romande dédiés à la parentalité sans tabou. Avec des professionnels de chaque thématique abordée, comme un pop-up, on investit des lieux et on réunit des futurs ou actuels parents pour parler de sujets de la parentalité sans tabou, sans langue de bois. On a créé la plateforme avec Magda il y a maintenant un peu plus d'1 année et demie pour permettre aux parents de se décomplexer et surtout d'aborder des sujets autour de la parentalité sans tabou, sans complexe et sans langue de bois. Et aujourd'hui, on revient au micro d'Amna pour vous parler de notre événement phare, celui qu'on considère comme peut-être un des plus importants, qu'on adore exporter un peu partout en Suisse romande, c'est l'événement consacré au postpartum. Lors de nos événements dédiés au postpartum, on rassemble toujours des professionnels de la parentalité et de la périnatalité. Généralement, durant ces événements, tu retrouves une psychologue ou un psychologue de la périnatalité, une sage-femme ou une infirmière, une doula ou un doula et le pendant des professionnels, toujours un ou une témoin qui vient nous faire part de son expérience de postpartum. L'événement se structure généralement en 2 parties, une discussion participative où les professionnels viennent parler de sujets du postpartum et une deuxième partie qui est en fait un speed dating entre professionnels et participantes où les participants qui n'ont pas souhaité aborder certains sujets du postpartum un peu plus personnels, un peu plus intimes, ont l'occasion de le faire pendant le speed dating de manière un peu plus personnelle en 1 à 1 avec les professionnels. Alors pourquoi parler du postpartum ? Pourquoi organiser un événement dédié spécialement au postpartum ? Eh bien tout simplement parce que très souvent, on est très préparé à l'accouchement. On se prépare à l'accouchement comme si on allait gravir une montagne, mais on ne se prépare pas du tout, ou personne ne nous prévient de nous préparer à la chaîne de montagnes qui suit cette montagne qui est l'accouchement. Et très souvent, comme on n'est pas préparé, on peut tomber de haut parce qu'on s'imagine qu'une fois rentré à la maison, on commence une nouvelle vie, tout est beau, tout est rose avec notre petit bébé. Alors oui, il y a beaucoup de bonheur à accueillir un bébé au sein d'une famille ou bien à créer une famille, mais c'est un changement de vie et il y a énormément d'aspects qui ne sont pas du tout abordés lors de la préparation au postpartum justement. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est informer les futurs parents de la réalité qui les attend lorsqu'ils accueilleront leur bébé. Parce que pour ceux qui sont déjà passés par 1 ou 2 ou 3 postpartum, soyez honnêtes, en fait, il n'y a personne qui nous dit la vérité. Même les livres ne disent pas la vérité sur ce qu'est vraiment le postpartum. De manière inconsciente, ta maman, ta sœur, ton ami passent sous silence certains moments qui peuvent être des moments difficiles et ou bien qui pourraient ne pas l'être si une fois tu as entendu quelque part ce que c'est par exemple avoir des tranchées, ce que c'est par exemple la nuit de Java ou encore la reprise d'une intimité tout simplement au sein du couple après l'accouchement, le corps, à quoi est-ce qu'il ressemble après la grossesse justement parce que c'est plus le même corps d'avant, les difficultés liées à l'allaitement et puis la santé mentale. Souvent, on parle de dépression postpartum, de burn-out parental dans le postpartum, mais en fait, il n'y a pas besoin d'arriver dans un stade pathologique pour avoir besoin d'être soutenu, d'être entendu et de partager de ces aspects-là avec un ou une professionnelle de la santé mentale. Et j'ajouterais juste aussi une chose, c'est pas parce que vous participez à notre événement que vous aurez la formule magique pour passer cette étape de votre vie en toute simplicité puis que tout va couler de source. Être informé, ça ne va pas forcément faciliter cette période de votre vie, mais être au courant, ça permet d'accepter les choses et de se dire ok, tout est plausible, tout est normal ce que je suis en train de vivre. Je suis pas la seule, je suis pas en train de devenir folle ou fou, je suis pas une exception, tout est normal et ça va passer.
en fait. C'est juste une étape de la vie. Et une des raisons qui nous a motivés à organiser ce format, c'est qu'on a beau être informé, avoir fait des recherches sur Internet, lu des livres et écouté des podcasts, quand est-ce qu'on a la chance de pouvoir parler à une psychologue de la santé mentale spécialisée en périnatalité? Quand est-ce qu'on a la chance de parler de manière un peu plus extensive avec sa sage-femme? Quand est-ce qu'on a la chance de pouvoir parler à un ou une doula si on n'a pas pensé à en engager un ou une avant? Nos événements sont vraiment des occasions d'avoir des vraies informations, des informations directes de ces professionnels-là et d'échanger directement avec eux. L'idée de cet événement, c'est de donner aussi des outils pratiques que les parents pourront appliquer, qui va leur faciliter la vie en postpartum. On lit souvent dans les livres la préparation des repas en avant, des boules d'énergie, etc. Là, on parle réellement d'exercices à mettre en place avant l'arrivée de l'enfant qui faciliteront les premières semaines, voire mois, de la vie d'un parent. C'est des petits tips que les professionnels ont mis au point, qu'ils ont développés au cours de leur carrière et qui valent vraiment de l'or, qu'on ne trouve pas facilement sur Internet ou dans les livres. En 2022 a eu la première édition de cet événement spécial postpartum, et c'était à Bienne. Et c'est un événement qui a eu énormément de succès. On a même dû mettre en place une liste d'attente. Et cet événement a réuni autant d'hommes que de femmes, ce qui nous a vraiment réjouis. Et ça montre que le coparent aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme, mais là en l'occurrence c'était des hommes, était très investi dans la grossesse, mais aussi avait l'intention de s'investir vraiment complètement dans leur parentalité et dans le postpartum. La discussion qui a eu lieu lors de notre première édition a été très animée. Les parents ont pris part et on sentait vraiment qu'ils venaient et qu'ils saisissaient l'occasion de venir chercher des informations, des vraies informations. Il y a eu un partage d'expériences entre les parents qui avaient déjà vécu un ou deux postpartum et les futurs parents qui allaient vivre un postpartum. Les retours qu'on a eus, c'est que beaucoup de participants auraient souhaité avoir encore plus d'échanges, peut-être un peu plus individuels avec les professionnels. C'est la raison pour laquelle on a mis en place la partie speed dating de nos événements. Après la discussion qui couvre les thèmes majeurs du postpartum, les participants ont la possibilité de s'entretenir un à un avec les professionnels et poser des questions un peu plus personnelles, un peu plus individuelles, ce qui est vraiment une occasion en or de rencontrer des professionnels de la périnatalité qu'on n'a pas l'occasion peut-être de côtoyer dans notre postpartum. Et donc, le succès était tel qu'on a dû, comme Magda l'a dit, mettre en place une liste d'attente. Et suite à l'événement, on a reçu beaucoup de messages privés sur les réseaux, par courriel, de gens en Suisse romande qui nous disaient « À quand une version suisse romande de votre événement sur le postpartum ?» Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit l'année prochaine, on reconduit le format, mais cette fois en Suisse romande. Et donc, la suite logique, c'était de refaire une deuxième édition, cette fois en Suisse romande, et pourquoi pas une troisième ou quatrième édition à l'avenir dans d'autres villes en Suisse. Sur les réseaux de #ViteParents, tous les dimanches, on aborde un sujet de la parentalité sans tabou. D'ailleurs, ça s'appelle le dimanche sans tabou. Récemment, on a posé des questions sur le postpartum et notre communauté a largement répondu à ce sondage. Dans cet épisode, on vous propose d'écouter les réponses à ces mêmes questions des professionnels de la parentalité qui constituent notre panel concernant ces phases qui arrivent pendant le postpartum. Vous aurez également l'avis ou le témoignage direct de Curtis qui a vécu ou non justement ces phases-là, qui les a traversées avec plus ou moins ou pas du tout de difficultés. J'espère que cette introduction vous a donné envie d'en savoir plus. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour le premier de cette série de 5 épisodes dédiés au postpartum.